إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle série, donc le premier épisode de cette nouvelle série de live qu'on a consacré à un élément, un concept important dans notre religion qui est essentiel, qui est la da'wah. Effectivement, c'est l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'appel à Dieu. Et pourquoi c'est un point important? Parce que notre communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait la meilleure des communautés parce qu'elle appelle au bien et elle réprimande effectivement le mal. Et qu'elle est effectivement l'essence même de notre religion, c'est le fait de transmettre le message, de le faire, de l'enseigner et de l'appliquer. Et il faut, alhamdoulilah, dans cet esprit de fraternité, ce que tu nous rappelles, barakallahu fik, à chaque fois, on ne devient pas véritablement croyant quand on aime pour son frère ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et la meilleure chose qu'on aimerait pour nous-mêmes, c'est la piété, c'est la guidance, c'est la guider, effectivement. Et on souhaiterait que guider nos semblables, qu'ils soient musulmans, effectivement non musulmans, on souhaite le bien pour l'autre. Et le meilleur bien, c'est l'islam, c'est notre religion. Car, alhamdoulilah, c'est une série d'épisodes. Pourquoi? C'est un point très très important, surtout dans notre environnement. L'environnement, on n'est pas contre nous, effectivement. Entre musulmans, je veux dire, on est aussi en face d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres religions. Et il est important pour ce bien vivre ensemble, c'est d'avoir un certain nombre de comportements, une posture, un positionnement à adopter pour refléter l'esprit de notre religion qui est la sagesse, qui est la bonne parole, la bienveillance, la miséricorde. Et ça, c'est très très important. Et parfois, on l'oublie. Effectivement, on est trop dans le rigorisme qu'on avait vu lors du cours précédent. Pardon, là, c'est les 2 ou 3 épisodes sur lesquels on avait effectivement abordé. Le dernier, excuse-moi. Le dernier, effectivement, épisode où c'est important d'être dans un équilibre entre un rigorisme trop extrême et entre un laxisme. Et on le retrouve aussi dans la da'wah. Soit c'est dans le laxisme, on est effectivement, on lâche, on dit c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Et on est aussi dans un rigorisme trop extrême. On éloigne, au contraire, les gens de la religion en se positionnant de façon trop rigide et trop extrême. Du coup, c'est très très important de prendre ce point-là à l'aune de notre environnement, de notre contexte social, culturel. Et on s'est dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui est important. Du coup, il faut y consacrer plusieurs épisodes pour aller en profondeur sur ce sujet. Et notre premier épisode aujourd'hui va traiter effectivement de l'importance de la da'wah, de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, de ses fondements, ses origines, sa définition, qu'est-ce que c'est, et effectivement les sources aussi par rapport à les sources religieuses par rapport à son statut religieux, parce que certains ulama les considèrent comme étant une science. Il y a parfois même des universités, des facultés qui s'appellent les facultés de la da'wah. Effectivement, c'est dans certaines universités. Que c'est vraiment important de l'aborder, et que j'ai le plaisir de recevoir comme à l'accoutumée Cheikh Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur, qui vient nous éclairer et alhamdoulilah nous partager avec nous ses connaissances sur ce sujet-là. Barakallahu fik. Je te laisse, Inch'Allah, introduire effectivement le sujet. Barakallahu fik. Allah yafik ya si Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc effectivement, c'est un sujet que tu as choisi, qui est très important, et on l'oublie effectivement, on ne donne probablement pas l'importance qu'elle mérite donc à cette catégorie, même si certains ouvre une faculté ou une branche d'études de la da'wah, savoir que ce n'est pas automatique. Je dirais même c'est l'essence de l'envoi des prophètes alayhi salatu wassalam. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier. Si Allah a choisi les meilleurs d'entre nous, et ce sont les plus éprouvés, pour faire le lien avec le live du mardi, et pour cela, certains ont été tués, d'autres ont été, en tout cas tous, ont subi ce qui peut paraître contradictoire. Ils apportent la
vérité, ils apportent le bien, et tu l'as si bien dit. Quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 21, les prophètes, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé au messager que pour être une miséricorde. Donc il faut vraiment, moi j'ai bien aimé donc cette introduction dans la mesure où, contrairement à ce qu'on pense, quand on aime, le proverbe dit quand on aime, qui aime bien châtie bien, c'est pas un châtiment là dans ce sens-là, mais on a l'impression que laisser les gens faire ce qu'ils veulent, la tolérance comme on l'appelle, chacun fait ce qu'il veut, c'est ça aimer, alors que c'est le contraire. Quand on aime forcément le bien, pour tous. Et comme tu l'as précisé, musulmans, non musulmans, et si je t'appelle au bien, ce que je considère comme un bien, avec les arguments qu'on verra, Inch'Allah, c'est parce que je t'aime, parce que je veux que tu sois heureux dans ce bas monde, que tu ne suives pas tes passions, je veux que tu connaisses celui qui t'a créé, je veux que tu connaisses pourquoi tu as été créé, je veux que tu connaisses comment te rapprocher d'Allah. Donc c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un. Ce n'est pas c'est pas des livres, ce n'est pas des voitures, ce n'est même pas des maisons, c'est éphémère. Ce monde, il est éphémère. Donc nous sommes convaincus, en tout cas celui qui croit en Allah, et au jour du jugement dernier, est convaincu que tout le bonheur réside dans l'islam, dans la mesure où Allah, c'est Allah a enseigné et a envoyé tous les prophètes avec le même message. Donc c'est un cadeau énorme, et comme tu l'as si bien dit, introduisant donc dans ce verset, je pense le 110 de la sourate Al-Imran, Allah dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Les savants font justement la remarque qu'Allah commence, il n'a pas dit vous croyez en Allah, vous ordonnez le bien. Il commence par vous ordonner le bien. C'est que vous n'êtes communauté, la meilleure communauté, que parce que des gens, des croyants, il y en a eu, des croyants, il y en aura, grâce à Allah, mais ordonnez le bien. On fait dire Omar ibn Khattab, celui qui veut être fier d'appartenir à cette meilleure des communautés, qu'il donc remplisse les conditions, à savoir commencer par ordonner le bien, interdire le mal, et quoi d'autre de mieux donc dans la vie. Nous demandons la guidée, effectivement, quand nous louons Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière, dans la Fatiha en particulier, on se met tout de suite en mode pluriel, et on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc guide-nous, qui? Moi, pas que moi. Guide-moi, ma famille, les gens que j'aime, même les gens que je n'aime pas, guide-les pour qu'ils sortent de l'ignorance, ils sortent de l'injustice, etc. Donc ça concerne tout le monde. Et effectivement, c'est probablement le plus grand bien que l'on puisse espérer pour quelqu'un, c'est d'être donc sur la voie droite, c'est de vivre sur la voie droite et de mourir sur la voie droite. Donc c'est vraiment quelqu'un qui t'appelle. Et les prophètes, on doit les aimer. On doit vraiment les aimer parce que, et on comprend mieux pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam disait qu'aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime même pas plus que ses pères et mères, ses enfants, et plus que lui-même. Parce que nos pères, nos enfants, nos mères, nos épouses, nos époux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter si ce n'est des choses matérielles? Or, le prophète alayhi salatu wassalam, venant confirmer le message de tous les autres prophètes, est venu. Ils sont tous venus pour nous apporter le bonheur éternel qui passe par le bonheur ici-bas. Et donc, on ne peut que comprendre l'importance, en tout cas à mon avis, de ce sujet-là. Le fait d'ordonner le bien, interdire le mal, c'est le fait d'appeler les gens au bien, comme Allah le dit également dans le verset de la sourate Al-Imran, juste avant, Allah dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que sorte de vous une communauté, un groupe qui ordonne le bien, interdisent le mal, et voilà ceux qui ont réussi. Donc en dehors de ça, disent les savants, وَأُولَٰئِكَ, c'est ceux-là qui ont réussi. Donc en dehors de ceux qui ordonnent le bien, interdisent le mal, on n'a pas dit qui imposent quoi que ce soit, qui appellent au bien, qui ordonnent le bien, interdisent le mal. En dehors de ça, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès. Donc c'est vraiment une condition. Également dans cette Allah, ce n'est pas que nous, c'est pas que nous, c'est les prophètes, c'est les musulmans de tout temps. Allah dit notamment au fils d'Israël, quand il a dit les conséquences, quand il lu'ina alladhina kafaru min banu Israël, على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Donc le fait que les gens n'appellent pas les gens au bien, ils sont assimilés et ils sont maudits par Allah. Donc c'est qui n'a besoin de rien. Ça veut dire que c'est vraiment extrêmement important, une importance d'une très grande valeur, dans la mesure où
Allah a envoyé, comme on l'a dit, donc les prophètes, tous sans exception, pour appeler à lui, pour appeler à le connaître, pour appeler à l'aimer, pour l'appeler à faire le bien. Et la terre serait corrompue si, effectivement, ça je pense aussi, il faut le savoir, la terre serait corrompue s'il n'y a pas des gens qui appelaient au bien. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'exemple qui est très connu, il a donné l'exemple de ceux qui appellent au bien et qui interdisent le mal, à l'exemple de deux populations dans un même bateau. Oui. Une population qui est sur la cale et l'autre sur le pont. Ça, on veut bien le comprendre pour ceux qui ont déjà pris un bateau. Ceux qui ont pris que la pirogue, ils ne peuvent pas le comprendre, bien sûr, à deux niveaux. Donc, on a une cale qui est dans l'eau et on a un pont qui est au niveau de l'eau. Donc, ceux qui sont dans la cale, ils se disent, bon, ben, ils sont obligés de monter pour aller prendre de l'eau. Et ceux qui se disent, mais bon, c'est quand même, c'est pas la peine de les fatiguer, mais on fait juste un trou dans la cale et puis finalement, il y a de l'eau qui va rentrer, on va pouvoir boire. Le problème, c'est qu'ils vont se noyer. Si on les laisse faire cette sottise, qui paraît pourtant logique, si on laisse faire cette sottise, eh bien, c'est le bateau qui va couler. Voilà. Donc, il y a, alhamdoulilah, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont intelligents, il y en a qui le sont moins, il y a des gens qui sont doués dans un domaine et pas dans l'autre. Donc, toujours est-il que c'est Allah qui l'a créé et c'est lui qui définit que c'est que le bien. C'est lui qui définit que c'est que le mal, c'est lui qui sait les conséquences de toutes choses. Donc, si il a envoyé les gens qu'il a aimés le plus, les meilleurs des hommes, pour cela suffit certainement comme argument pour dire que c'est une chose qui est très très importante. C'est effectivement l'essence de notre religion, c'est l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel à notre religion. Et je voulais juste qu'on aborde la définition de ce que c'est la da'wah. Qu'est-ce que... Je sais qu'il n'y a pas de définition effectivement claire, enfin en tout cas définition qui soit communément admise entre les ulama, mais chacun par rapport à ses expériences, par rapport aussi à sa vision, la définit différemment. Comment tu définirais, Cheikh, effectivement la da'wah ou l'appel à Allah? L'appel à Allah, c'est, moi je partirais peut-être sur le verset, je pense 125 de la sourate 16, quand Allah dit « Ulihu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana ». Ila sabili rabbika, moi je dirais que c'est appeler à connaître Allah. Quand on appelle à Allah, on appelle à connaître Allah pour l'aimer, appeler à connaître ce que Allah aime et ce qu'il déteste, et appeler à la miséricorde, appeler à la récompense, appeler au bien auquel appelle Allah, Allah n'ordonne que le bien. Moi, je le formulerai comme ça, parce que souvent, j'ai l'impression que beaucoup de musulmans voient l'appel à Allah comme un devoir, mais plus administratif que ça. C'est-à-dire que non, moi je l'ai appelé, Allah sait que je l'ai appelé, donc on va sortir combien de jours, on va aller dans une telle direction, tel ceci, alors que tout est appel à Allah quelque part, tout est appel. Bien sûr, c'est les principes que tu vas certainement citer plus tard, mais l'appel à Allah, c'est vraiment, pour moi, c'est le fait de connaître Allah. Si je t'appelle, comment je peux appeler à ce que je ne connais pas, à ce que tu ne connais pas? Tu vas me demander à qui tu appelles. À qui tu appelles? Donc, si tu ne sais pas à qui tu appelles et pourquoi, pour moi, l'appel va rester vain ou en tout cas incompréhensible ou très flou. Moi, c'est comme ça que je le définis, mais il y a certainement d'autres définitions. Effectivement. Et je disais tout à l'heure, il y a eu pas énormément de littérature qui a été traduite en français. Et il y a une définition qui m'avait plu, c'est celle de Cheikh Al-Bayanouni, hafidallah ta'ala, il est encore vivant, qui a écrit, c'est un des écrivains qui ont écrit sur le fiqh al-da'wa. Son livre s'appelle Madkhal ila fiqh al-da'wa, c'est l'introduction à la compréhension de la da'wa. Il y en a d'autres qui ont écrit, Cheikh Abdelkarim Zeidan, il y en a d'autres ulama qui ont écrit sur le sujet. Et il disait qu'effectivement, en regardant les définitions des uns et des autres, parfois, elle n'abordait qu'un angle en fait, de la da'wa. Et pour lui, la da'wa, il y a un triptyque, elle est fondée sur trois éléments fondamentaux. C'est tabligh, ce qu'il appelle tabligh, c'est le fait de transmettre. Le fait de ta'lim, c'est le fait d'apprendre, d'enseigner, et celui de tatbiq, celui de le fait de suivre et celui d'accomplir ou de pratiquer, effectivement. Et c'est ces trois-là qui sont essentiels.
Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a vraiment montré, c'est qu'en fait, il y a le balar, ma'ala rasoul il y a le balar, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit effectivement, c'est que le fait de transmettre, mais au-delà, et après, il y a juste, c'est le deuxième degré, c'est celui d'enseigner le Coran, d'enseigner effectivement la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et également de la pratiquer. Et si on n'a pas ce triptyque-là, il y a un des, effectivement, on peut appeler ça des piliers de la da'wa qui n'est pas respecté. Et c'est vraiment important de prendre ces trois-là. Et ça importe aussi par rapport au comportement de celui qui le fait. Effectivement, le fait de juste apprendre sans montrer l'exemple, sans inciter à la pratique, la da'wa n'étant pas complète. Et ce qui était intéressant aussi, Barakallah, si tu pouvais nous en parler de ce sujet-là, le prophète alayhi salatu wassalam, le fait de dire le balar, il y en a certains qui ont seulement circonscrit, en tout cas, ils ont seulement limité la da'wa à tablir. Il y a certains, voilà, ce sont cités groupes, même si Allah subhanahu wa ta'ala les facilite. Parce il en a parlé, il a dit qu'ils ont apporté beaucoup de bien. Là, c'est certains, effectivement, groupes sans les nommer, mais certains disent qu'il suffit juste de transmettre. Et on n'a pas besoin d'aller plus en profondeur dans le fiqh, et apprendre aux gens leur religion, comment apprendre effectivement à faire leurs prières, etc. Ils s'arrêtent là. Et je voulais qu'on en parle de ce sujet parce que certains, soit ils sont dans ce sens-là, ils délaissent complètement l'apprentissage. Et il faut dire que la da'wa, c'est quelque chose de beaucoup plus global avec beaucoup d'aspects qui sont liés à la da'wa. Je voulais juste que si tu pouvais, Cheikh Barakallahu Fik, nous en parler. Effectivement, le baligh, ça commence par là. Ça commence par transmettre une communication, comme tu aimes tellement le dire. La communication est essentielle, surtout dans ce monde-là. Donc, communiquer, ça veut dire donc rentrer en contact et partager. Donc, baligh, et encore, le prophète disait baligh anni walaw aya. Donc, souvent, ces gens ou ces groupes ou ce mode de compréhension veut que c'est un verset, il n'appartient au messager que de transmettre. Mais le problème, c'est que, il faut que ce soit transmis. Qu'est-ce que tu transmets? Pas ce que tu penses. Comme Allah dit, appelle au chemin de ton Seigneur. Donc il faudrait que ce n'est pas ce que je crois de l'islam, il faudrait que l'islam soit transmis, puisque Allah dit, inna dina inda l'islam, pour Allah, la religion, c'est l'islam. Donc déjà, en transmettant, c'est ce qui est un début. C'est comme tu dis, il y a du bien dedans. C'est un début, il faut déjà savoir qu'est-ce que tu transmets. Tu transmets de la part de qui et pour qui. Donc c'est ce que Allah a dit, et comme le disait Ibn Qayyim, al-ilm, qala Allah, qala Rasoul, qala as-sahaba. Donc la science, c'est quoi? C'est Allah a dit, le messager a dit, et les compagnons, ils ont dit parce qu'ils ont pris du messager, alayhi salatu wassalam. Par conséquent, donc, transmettre, c'est un début, et ce qu'il faut transmettre, ce n'est pas ce que l'on croit. Souvent on entend, moi je crois que, c'est pas ce que je te demande. Moi je te demande qu'est-ce qu'Allah a dit. D'ailleurs les Bédouins, ils n'étaient pas fous. Hein. Quand ils venaient voir le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il appelait ainsi avant qu'il ne reconnaisse sa mission, il dit, tu prétends que, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il venait directement, il ne demande pas qu'est-ce que tu veux. Non, qu'est-ce qu'Allah a dit? Tu prétends que c'est Allah qui t'a envoyé, qu'est-ce qu'Allah a dit? Je pense vraiment que dans cette transmission, le pilier, c'est ça. Et malheureusement, ceux qui transmettent souvent ont très peu de science. Très, très peu de science. Et parfois, voire pas de science. C'est vrai qu'on veut du bien pour les gens, mais ça ne suffit pas. L'intention ne suffit pas. Il faut savoir, donc, qu'est-ce que tu transmets, de qui tu transmets, pour qui tu transmets. Donc ça, c'est un minimum. Il ne s'agit pas d'être diplômé, enfin de sortir d'une université. Comme tu nous l'as fait comprendre, c'est tellement global que tu dois le faire autour de soi, dans tes contacts, tes enfants, tes camarades, tes amis, tes ennemis, peu importe. Je veux dire, donc, c'est quelque chose de bien plus pratique qu'on ne le croit. Il n'y a pas un métier en disant moi je suis un transmetteur. Bon, sauf quand il y avait pour faire la science du hadith, etc. Bon, des gens qui transmettent les uns aux autres. Et encore, ça c'est la deuxième partie, c'est le fait d'enseigner. Donc, transmettre, il faut savoir qu'est-ce que tu transmets. D'ailleurs, beaucoup de savants ont fait ce que toi tu connais, que d'autres ne connaissent pas. Quand on parle d'ilm rijal, donc c'est le fait de prendre des gens, de personnes ou pas. Des gens qui ont une mauvaise mémoire, des gens qui n'ont pas... De qui je prends? Donc, transmettre, oui. Si je sais que la personne, au moins,
Ça, c'est la troisième partie sur laquelle tu as insisté, c'est le comportement. Quand je vois que quelqu'un ne dit que la vérité, ou en tout cas je ne le vois pas dans le mensonge, je dis, il m'est plus facile d'écouter ce qu'il dit que de quelqu'un que je ne connais pas. Donc c'est pour cela d'ailleurs, une des sagesses pour lesquelles Allah l'a envoyé dans les peuples, en a envoyé aux gens que quelqu'un issu d'eux, parce qu'ils le connaissent. Donc transmettre, c'est avoir une excellente mémoire pour ceux qui veulent le faire, que ce soit dans le hadith, que ce soit dans le Coran, etc. Il ne s'agit pas d'être infaillible. Il s'agit juste de pouvoir transmettre. Il ne s'agit pas d'enseigner ce que l'on pense, comme on a dit. Il s'agit de transmettre ce que j'ai entendu. Et le prophète sallam disait souvent, transmettez de moi. Il se peut que celui qui entende comprenne mieux que celui qui a entendu. Exactement. Celui à qui on transmet, mais ça veut dire que je l'ai transmis. Je ne lui ai pas dit ce que je pense, je lui ai dit ce que j'ai entendu. Donc il faut transmettre la chose comme elle est. C'est pour cela qu'alhamdulillah, quand on entend le Coran, quand on entend les hadiths, on sait que c'est ce que Allah a dit, son messager ont dit. Après, Allah a fait sortir des gens qui ont entendu. D'ailleurs, Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, faisant des tafassirs, notamment dans la communauté, Allah a voulu qu'il y ait des gens qui aient une excellente mémoire, comme Abu Huraira, comme d'autres. Tu le réveilles, il te récite exactement ce qu'il a entendu. Et Allah a voulu qu'il y ait des gens comme Ibn Abbas qui, de ce qu'ils ont entendu, subhanallah, ils sont devenus des exégètes, pas par rapport à ce que je pense à Cheikh Saadi parmi les contemporains ou d'autres, à partir d'un verset, Allah les fait comprendre, de tirer des leçons. Donc c'est deux choses complémentaires, mais ce n'est pas forcément réuni à une seule et même personne. Donc on parle ici de transmettre. Quand on transmet, ça veut dire qu'il y a une intégrité. J'ai entendu si Mohammed est en train de dire ceci, ce n'est pas, je crois avoir entendu. Voilà. Donc, il faut vraiment, je pense que c'est une chose qui est importante, c'est pas faire le perroquet forcément, mais c'est de transmettre, c'est une question d'intégrité, c'est une question donc de rigueur, c'est une question de ponctualité. Tout le monde peut se tromper, certes, mais de faire l'effort de ne pas mélanger ses passions, de ne pas mélanger ses opinions par rapport à ce que dit l'islam. Voilà ce que dit l'islam. Après que l'on le comprenne d'une façon ou d'une autre, ça nous engage, mais surtout, la transmission demande une fidélité, une ponctualité et une intégrité, je pense, malheureusement, qui manque à beaucoup. On entend souvent, Allah a dit, le prophète a dit, alors qu'en réalité, ça peut être loin. J'en ai connu un comme ça, qui a mal fini d'ailleurs, et qui me dit, oui, mais dans le Coran, on trouve ceci. En fait, c'est même pas un hadith. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense faire du bien et quelqu'un qui dit appeler Allah. Donc, ça commence là. C'est vraiment apprendre, entre guillemets, c'est apprendre et transmettre donc la chose. Si on la comprend, alhamdulillah, si on la comprend pas, au moins, on a été fidèle à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous conserver. En parlant effectivement de ce sujet, c'est établir, comme parlant de l'expérience et de la sira du prophète alayhi salatu wassalam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Jumu'ah, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Du coup, effectivement, yatlu alayhim ayatihi, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé parmi les personnes qui n'avaient pas de livre, il y a beaucoup de traductions différentes. Il a envoyé parmi eux un messager, effectivement, qui récite ces versets et qui leur apprend, effectivement, qui les purifie, qui leur apprend le livre et la sagesse. Et la sagesse, certains ulama l'expliquent par la sunna. Tout à fait. Effectivement. Du coup, on voit qu'il y a tous les aspects, effectivement, de la, comme je parlais tout à l'heure, les aspects ou les fondements même de la da'wah, le triptyque, ils y sont, effectivement, parce qu'il y a la purification par rapport au comportement, par rapport à la comportement, par rapport à la pratique aussi, il y a le Coran, il y a l'explication du Coran et par rapport à la sunna. Du coup, il y a ce triptyque qui nous est transmis par le prophète alayhi salatu wassalam, et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit qu'il a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam avec la guidée, ça c'est important de le comprendre, que c'est un héritage qui passe du prophète alayhi salatu wassalam, qui passe vers les sahaba ou tabi'in, qui ont fait cet effort-là à chaque fois de transmettre et amener les gens, et c'est amener les gens vers la guidée. C'est pour ça qu'on a appelé cette série-là la guidée. On a appelé ça l'appel à Allah, illuminer les cœurs et guider les âmes. Parce qu'effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam était envoyé avec la guidée.
Et c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et en parlant de ce sujet-là, j'aimerais bien que si tu peux nous citer quelques exemples de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam au départ. Les origines de la da'wah étant celles des prophètes, alayhi salatu wassalam, celles du prophète alayhi salatu wassalam. Et on voit, là on voit la, comment dire, tadarruj, c'est pardon, c'est le mot effectivement, la graduation effectivement dans la paix. Si tu pouvais, barakallahu fik, nous donner quelques exemples de l'expérience et comment le prophète alayhi salatu wassalam a mené la transmission du message, l'apprentissage, pardon, l'enseignement. Effectivement, c'est le triptyque dont tu parles, transmettre, mais transmettre à qui? Oui. Voilà, donc on doit transmettre aux gens que l'on connaît, et surtout il a commencé alayhi salatu wassalam par les gens qui sont les plus proches de lui. Il est évident que c'est ce qu'on aime pour eux, c'est ce qu'on aime le plus, c'est pour eux que l'on souhaite le meilleur, comme on souhaite le meilleur pour tout le monde, mais ils ont ce droit sur nous, ceux qui sont proches, et donc on a double récompense entre nous. Comme l'a dit le prophète sallam, une sadaqa qui est donnée est une sadaqa. Quand on le donne à un proche, c'est doublement récompensé. Ils ont plus de droits, nos femmes, nos enfants, nos proches ont plus de droits que d'autres, même si chacun a ses droits. En plus, ce sont les gens qui nous aiment le plus, les gens qui nous croient le plus, les gens qui nous connaissent le plus. Donc il y a un aspect aussi pratique. On sait que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, même si tu n'écoutes pas, au moins ne m'agresse pas, entre guillemets, parce que ce que je t'amène, tu sais que c'est du bien. Et donc il a commencé, alayhi salatu wassalam, comme on le sait comme on le sait dans sa sira, il a commencé, on imagine, par notre mère Khadija Kalalagré, qui est son épouse. Il a commencé par Ali, qui vivait avec lui, parce qu'il a pris en charge, par son meilleur compagnon, on dira, puisqu'il dit que s'il devait prendre un ami, il aurait pris Abou Bakr comme ami, mais c'est son compagnon. Donc, par le meilleur compagnon, et de fil en aiguille, donc par les gens qui sont de plus en plus proches. Et ça, malheureusement, les gens ont l'impression qu'ils soient qui se réclament d'un mouvement ou d'un autre, on va aller on va aller voir les autres, alors que chez soi-même, je dirais, ça brûle, et on va laisser d'éteindre le feu ailleurs. Donc, la méthodologie, l'origine, c'est avant toute chose, c'est les gens qui te connaissent, même si tu as évolué grâce à Allah, et qui te font confiance, qui voient ton évolution, et qui savent que tu leur veux du bien. Parce que s'il n'y a pas ce sentiment, cette complicité, entre guillemets, cette confiance entre la personne qui appelle et la personne qui est appelée, ça risque de faire flop. Quand je t'appelle, c'est parce que tu me connais, tu sais que je veux du bien, tu sais que je suis quelqu'un qui ne cherche pas autre chose que le bien, que c'est, comment dirais-je, bénévole, que c'est dépourvu d'un intérêt derrière, et également, je sais également comment te parler. Je sais ce que tu aimes, je sais ce que tu n'aimes pas, plutôt que d'aller t'adresser, je veux dire, à des gens qui ne te connaissent pas. La preuve, c'est que le prophète sallam, quand il est monté sur le mont Safa pour appeler les gens, on connaît la suite, et qu'il les a appelés les Quraysh, en disant, et si je vous disais que derrière ce mont Safa, il y a une armée qui va vous envahir, est-ce que vous allez croire? Ils ont dit, mais bien sûr, tu n'as jamais menti. Donc ça ne suffit pas. Son intégrité était connue de tous. C'est Mohammed Amin, sallallahu alayhi wa sallam. Il était respecté pour ça. Mais néanmoins, son propre oncle, on sait, Abu Lahab, sur lui ce qu'il mérite, il est déjà en enfer, et l'a contesté devant tout le monde. Il dit, alors je vous appelle à adorer Allah sans rien lui associer, ou comme les historiens l'ont rapporté. Donc c'est avant toute chose le fait donc de savoir que les proches sont les plus en droit d'être appelés, entre guillemets, d'être invités à ce banquet qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam. Et donc c'est pour cela qu'il faut commencer. C'est une méthodologie, Allah l'a voulu comme ça, et je ne doute pas que tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, ont fait de cette façon-là, c'est-à-dire les proches. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut passer 13 ans avec les proches et ensuite 20 ans avec les plus éloignés, etc. Mais c'est une question d'opportunité, une question d'environnement, mais c'est le meilleur contexte pour appeler les gens à Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Il y a beaucoup de choses effectivement à dire sur la da'wah, parce que la da'wah fait partie intégrante du parcours de chacun et fait partie intégrante de notre vie comme étant musulman. Parce que le temps effectivement écoule et il faut qu'on arrive à aborder tous les sujets qui étaient prévus durant ce live. Quel est le statut juridique de la da'wah? Parce que certains effectivement disent que c'est
obligatoire, d'autres est-ce que c'est du mustahab, etc. Quel est l'avis des ulama par rapport à la da'wa? Est-ce que c'est une obligation Comme tu le sais, les avis, je ne dirais pas divergents, mais les avis sont divers. Sont divers, mais l'avis qui me paraît le plus fondé, que c'est une obligation qui est collective. Il y a une farde qui faillit. S'il y a un groupe, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, que sorte de vous, dit Allah, donc dans cette sourate Al-Imran, que sorte de vous une communauté donc, qui appelle. Ça ne veut pas dire que c'est les spécialistes. La da'wa, chacun est responsable d'appeler Allah. C'est quand on aime quelque chose, je veux dire, on parle d'un point de vue pratique, quand on aime quelque chose, on ne cesse pas d'en parler. Parfois un peu trop. Ce n'est pas la meilleure méthode. Voilà, on ne parle plus que de ça. Celui-là, depuis qu'il est devenu pratiquant, comme il l'appelle, parce qu'il n'y a pas de ça, ça n'a pas de sens, il ne parle plus que de ça. Bon, c'est normal. Donc, chacun d'entre nous se doit de le faire. Ça peut devenir un fard ayn, dans la mesure où, si on met la da'wa dans le sens général, appeler Allah par son comportement, appeler Allah par enseigner, etc., le triptyque dont tu parles, ça peut devenir individuel, une obligation individuelle, mais appeler Allah en général, c'est quelque chose qui est, si une partie de la communauté s'en charge, donc le reste de la communauté en est déchargé en tant que responsabilité. Il faut au moins qu'il y ait une communauté, aussi petite soit-elle, de gens qui sont savants dans le domaine où ils appellent. Et donc, le statut que je favoriserais, c'est le statut donc de Fard Kifaï, que dans n'importe quelle communauté, où qu'elle soit, qui ait une partie. Dans une famille, il faudrait que le père, l'époux ou l'épouse, plutôt le père ou la mère, s'en occupe, forcément, parce que c'est la plus petite des communautés. Dans un village ou dans un quartier, etc., il faut qu'il y ait des gens qui appellent au bien et qui interdisent le mal. Donc, il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le statut que je suis retenu. Barakallahu fik d'avoir, de ce que je sais qu'effectivement, par rapport à ça, si je ne me trompe pas, c'est Barakallahu fik, par rapport au statut de la da'wa étant, il y a un quasi-consensus qui a été rapporté par certains que ils sont tous d'accord sur l'obligation. Mais comme tu viens de citer, Barakallahu fik, certains qui disent que c'est fard kifa et d'autres fard ta'yin, pardon, fard ayn. Est-ce que c'est une obligation? Si certains la font, l'obligation ne vaut pas pour la totalité, enfin pour le reste, pardon. Et certains disent que c'est une obligation pour chacun. Mais Barakallahu fik, tu as cité, et je pense qu'il y a un entre-deux, parce que ça dépend de la situation de certaines personnes. Et par rapport au hadith du prophète, tout à fait. Et si tu pouvais juste nous en parler, parce que certains, en pensant c'est un fard kifa'i, qu'à un moment, il peut se dire c'est pas grave. Certains ils sont à la télé, ou par exemple Cheikh Mahmoud Barakallahu fik qui fait des lives, qu'Allah le récompense par le meilleur. Avec si Mohamed. Alhamdulillah. En tout cas, Karim, plus Mohamed et tous les frères qui consacrent un peu, qui consacrent du temps à la da'wa et à l'enseignement. Est-ce que parfois ça peut être une obligation, justement, un fard ayn par rapport à certaines situations? Parce que des fois, si certains voient des choses, surtout dans sa famille, dans son entourage. C'est une très bonne remarque. Le hadith, il est très connu, malheureusement peut-être pas compris. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yara minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Celui d'entre vous qui voit un faible amable, qui le change de ça, mais s'il ne peut de sa langue, sinon au moins de son cœur. Donc il y a 3 niveaux qui obligent la personne qui voit un fait que, bon, le munkar, on le définira probablement dans un autre cas. Voilà. Le mal, ce n'est pas ce que je pense. Donc ça, c'est l'une des parties que le Cheikh Othaymin parle de la science de ce à quoi on appelle. C'est que c'est pas parce que moi je n'aime pas ça. Non, moi je n'aime pas ça. Toi, tu n'aimes pas ça, c'est ton problème. Est-ce que Allah aime ou Allah n'aime pas? Tout à fait. Donc il faut connaître le statut de cette chose que tu veux changer. Et donc le prophète m'a dit, c'est lui qui voit un fait blâmable. Le blâmable, c'est ce que Allah blâme. C'est ce que son messager blâme. C'est que la religion blâme, c'est que la raison blâme. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Et donc il a voulu qu'on n'aime pas. Et c'est pour ça qu'on appelle le blâmable. Parce que naturellement, Allah a mis dans le cœur de tout un chacun de ne pas aimer ce qui est le mal. Voilà. Donc celui qui voit un fait blâmable, qui le change de sa main. Et là, les savants sont unanimes, en tout cas quasi unanimes, pour dire que c'est une responsabilité pour celui qui peut le faire, il faut le faire. Dans la famille, par exemple, on voit les choses.
Et on a la capacité. Tout à fait. On a, je dirais même la mission de le faire. Et quand on se tait sur ça, comme ça arrive dans beaucoup de familles, c'est là on a failli. Ce n'est pas, non mais c'est le gouverneur qui doit le gouverner, il n'est pas dans ta famille. Dans ta famille, c'est toi le gouverneur. C'est toi, chacun d'entre vous est responsable. Chacun d'entre vous n'est pas forcément gouverneur, mais il gouverne, il s'occupe, il ordonne là où il est dans son domaine. Donc c'est pour cela que là, ça peut devenir, et ça devient même, je dirais, une obligation individuelle pour cette personne-là. Et comme elle ne peut, ce n'est pas, ça c'est toi, c'est moi, c'est quelqu'un d'autre, et s'il ne peut pas, alors qu'il change de sa langue, au moins, il ne peut pas arrêter le mal, donc il va l'arrêter physiquement, sans forcément agresser, il va arrêter le mal qu'il voit. S'il ne peut pas, parce qu'il n'est pas habilité à le faire, alors qu'il change de sa langue, au moins dire, ceci n'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on voit, on a l'impression que les gens le connaissent, ne le savent pas. En fait, ils ne savent pas. Le minimum est dans l'islam, il y a c'est qu'on verra, Inch'Allah, comme méthodologie, il y a le fait d'informer. Tout à fait. Parfois, on vient, voilà, on casse tout, après, les gens ils n'ont pas compris. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne faut pas faire ça? Au moins, il faut l'expliquer. C'est pour ça que le triptyque dont tu parles, il y a le fait d'enseigner. Avant de condamner qui que ce soit, s'il faut condamner, il faut lui expliquer au moins pourquoi. Allah n'a pas, Allah subhanahu wa ta'ala qui est le sage, qui est l'omniscient, il n'a pas châtié un peuple ou châtié des gens avant de leur envoyer quelqu'un, avant de leur montrer ce qu'ils doivent craindre. Tout à fait. Donc il y a une information auparavant, mais en tout cas il a dit à l'Israël qu'il change de sa main. Non, ça ne se fait pas. Et pourquoi? Et ceci et cela. Et si même là, il risque sa vie ou il risque autre chose, le minimum c'est qu'on n'accepte pas la chose par son cœur. Et ça, c'est, à ma connaissance, c'est une obligation. Parce qu'il a dit, dans une version de Muslim, et après ça, il n'y a plus le foi. La personne peut prier, elle peut jeûner, mais il n'y a pas cette relation d'amour avec Allah, puisque si on aime, on ne fait rien, on voit ce que la personne qu'on aime n'aime pas, et que ça ne dise même plus rien dans le cœur, c'est que cet amour est un amour platonique, ça ne sert à rien. Tout à fait. Donc il n'y a plus de foi. Ce qui amène effectivement à cette définition que certains donnent, et comme tu dis, il y a l'entre-deux. Quand on est dans un environnement où on peut agir, il faut agir, et ça c'est d'autant plus important. Le verset, comme on a dit, Israël, les dénégateurs des fils d'Israël ont été maudits par la bouche de Daoud, David alayhi salam, et de Isa, Jésus alayhi salam. La conséquence c'est quoi? Ils voyaient un mal, le munkar, et ils ne le changeaient pas, ils ne l'interdisaient pas. Et ça, après ça, comme l'a dit le prophète sallam, quand le cœur ne bouge même pas, c'est ce que je crains pour moi, je le dis, et je crains pour beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, tout devient normal. On accepte tout. Le mal, le condamnable, le blâmable, le poison, on accepte tout, on ne dit rien. C'est de la tolérance, chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est pour cela qu'il y a des lois, c'est pour cela qu'il y a des choses qui sont interdites. Si on ne les interdit pas, alors ça devient même pas la loi de la jungle. Ça devient tout simplement invivable. Soit dit en passant, ce hadith-là est une preuve même que la foi n'est pas seulement une croyance du cœur, mais c'est aussi celle de l'acte. Tout à fait. Absolument, parce que c'est dénué, c'est l'essence même de la foi est en l'acte. Et aussi, un des éléments de ce hadith-là qui sont vraiment importants, c'est que la da'wa, c'est une action. Ou en tout cas, l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ça fait partie, c'est toujours une action. Parce que ça ne veut pas dire que quand tu le fais par le cœur, que tu es dans l'inaction. Parce que c'est une action du cœur. Parce que l'adoration, on commence souvent par une action ou un acte du cœur. Tout à fait. Et peut-être la partie la plus importante, c'est bien une croyance, c'est bien l'amour, c'est bien l'espoir, c'est bien la crainte. Tout ça, c'est le domaine du cœur. Et il ne faut pas que ça soit interprété. Effectivement, je rappelle à nos followers, ceux qui nous suivent, que effectivement, c'est qu'on le fait de le changer par le cœur ne veut pas dire ne rien faire. C'est une action. Le fait de détester le blâmable, et détester avec son cœur, c'est une action. Et il faut qu'on montre, qu'on le démontre, même parfois par montrer. Je dirais, au-delà de ça, c'est de montrer aux autres que c'est un acte qui est blâmable. On ne peut pas voir quelque chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala et rester rigoler. Tout à fait, absolument.
et montrer, effectivement montrer son approbation, même si on ne le dit pas, mais il faut montrer qu'on n'est pas content. Si on peut ne pas rester. Barakallahu fik, c'est ce que je voulais te dire. Rien. Tu n'as pas parlé parce que tu sais que les conséquences c'est terrible. Exactement. Mais on est en train de rigoler, on est en train de se moquer d'Allah, on est en train de se moquer de la religion d'Allah, on est en train de se moquer des gens qui obéissent à Allah et tu en rigoles. C'est sûr que tu n'es pas croyant. Tout à fait. Tu peux prétendre ce que tu veux, mais tu n'es pas croyant. Donc le minimum, comme Allah le dit, s'il rentre dans ce qui déplaît à Allah, au moins, il faut quitter cet endroit. Il ne faut pas s'associer à des gens qui sont probablement maudits parce qu'ils se moquent d'Allah, ils se moquent de la religion. Encore une fois, ce n'est pas ni les insulter, encore moins agresser les gens physiquement. On ne peut pas accepter ce qu'Allah n'aime pas. Donc si le cœur a une place, et c'est ce morceau de chair comme on le connaît, qui définit vraiment la qualité de l'homme et de la femme. Et le fait de complètement délaisser la da'wa, je pense pour certains, parfois ça remet en cause quand même la foi de la personne. Et quand il est complètement de marbre, où ça ne lui fait effectivement ça ne lui fait rien, le fait qu'il y ait des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que ça peut poser certains problèmes, par rapport à ces problèmes, des gros problèmes d'ailleurs. Ça pose de gros problèmes. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire attention. Il faut faire très attention. Très attention. Il ne s'agit pas de non, celui-là, il ne voit rien. Il faut, comme tu l'as si bien dit en introduction, il y a le laxisme, le rigorisme, entre guillemets. Il ne s'agit pas de commenter, de passer à côté, de dire dans un magasin, non, ça, vous ne devez pas le vendre, ce qui ne t'appartient pas, t'appartient pas. Mais le minimum, c'est le cœur qui vit. Et si le cœur ne vit pas, je veux dire, ce n'est pas la peine. Ce que je crains pour moi et que je crains pour beaucoup, c'est effectivement à force de voir le munkar, à force de voir le blâmable, qu'on ne fasse rien. Je crains que la foi, elle s'en aille et qu'il ne reste plus rien de foi. Qu'on fasse des mouvements dans la prière, qu'on jeûne, qu'on aille au pèlerinage, en fait au fond qu'il n'y a pas de foi. Les gens se disent, mais je veux prier, et je ne sens plus rien. Je veux faire ceci, je ne sens plus rien. Peut-être que ça vient tout simplement de là. Peut-être que le cœur, il est mort. On fait des gestes, et puis, malgré nous, moi, je reçois beaucoup de questions comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revivifier la foi? Je prie, mais je n'ai pas de goût. Je jeûne, je n'ai pas de goût. Et pourtant, j'obéis à Allah. Non, tu désobéis à Allah. Tu aimes ce qu'Allah n'aime pas. Et tu restes de marbre, comme tu dis, quand tu vois des choses qu'Allah n'aime pas. Donc, comment tu veux que le cœur, qui est le centre de toutes choses, enfin, en tout cas de l'homme, comment tu veux que le cœur vive? Si le cœur ne vit pas, il n'y a pas de foi. Et la foi tourne autour, elle est dans la poitrine, mais elle n'est pas dans le cœur. Et si le cœur est mort, c'est tout le reste qui est mort. Donc, c'est quelque chose de... Je te remercie pour son introduction. C'est vraiment très, bien plus important qu'on l'imagine. Voilà. Il n'y a pas de foi s'il ne rentre pas dans le cœur. Il n'y a pas de foi. Donc, on peut prétendre ce qu'on veut. Si le cœur ne bouge pas quand on voit ce qu'Allah aime, et il ne bouge pas quand on voit ce qu'Allah n'aime pas, alors il n'y a pas de foi. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallam qui le dit. Il dit en dehors de ça, il n'y a plus de foi. Tout à fait. Et donc, ça ne veut pas dire que tu ne pries pas, ça ne veut pas dire que tu ne jeûnes pas, ça ne veut pas dire que tu mens, ça ne veut pas dire que tu es mauvais, mais la foi n'a pas pénétré dans le cœur, comme il aimait bien le dire, alayhi salatu wassalam, en faisant cette da'wa-là, ô vous qui prétendez la foi et dont la foi n'est pas rentrée dans le cœur. Il disait ça à des gens, bien sûr, bien meilleurs que nous. Et donc, il faut vraiment faire très attention au cœur, il faut le surveiller. Si il arrive qu'on soit de marbre, qu'on soit neutre, oui, moi, je n'ai pas de position dans une chose sur laquelle Allah a tranché, il y a un problème. Il y a un gros problème, comme tu dis, il y a un gros problème. Effectivement, parce qu'on entend beaucoup, ça ne me gêne pas, de toute façon, les gens font ce qu'ils veulent, etc. L'idée, c'est, comme tu as dit, Barakallahu fik, c'est pas d'agresser les gens, c'est pas d'être dans l'imposition, mais à minima, il faut qu'il y ait un acte de cœur. Et c'est important de se dire, quand on voit quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, que ça nous fasse quelque chose, que ça nous gêne, effectivement. Si cette gêne-là, elle disparaît, c'est qu'il n'y a plus de sacré dans notre cœur. Tout est pareil. Aller jusqu'à prier pour les personnes, c'est l'idéal. Ça ne veut pas dire qu'Allah te bénisse, Mohammed, ça ne veut pas dire que je vais l'agresser. Ah non, celui-là, je ne l'aime pas parce que je le vois en train de le faire. Non, c'est pas ça. Si tu veux, comme disait Ibn Qayyim, quand tu vois quelqu'un désobéir à Allah, tu dois avoir pitié de lui. Exactement. Au moins, ça, c'est le cœur qui bouge. Tu as pitié de la personne parce que si Wallahi, si elle savait, elle n'aurait pas fait ce qu'elle fait. Les conséquences de ce qu'elle savait dans ce bas monde et dans l'au-delà, elle n'aurait pas fait.
Donc, tu dois avoir pitié. Mais tout ça, c'est où? C'est dans le cœur. Tu vas pas dire, écoute, hein, moi j'ai pitié de toi. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu pries Allah de le guider. Exactement. Qu'Allah te guide, même si tu ne le dis pas directement parce que tu risques de recevoir au moins un mauvais commentaire. Tout à fait, Au moins, dans ton cœur, tu souhaites qu'Allah le guide. Exactement. Et c'était le cas des meilleurs des hommes, que sont les prophètes, notamment le meilleur d'entre eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En parlant de la da'wa, l'appel, certains ulama, comme je disais tout à l'heure, l'appellent, en tout cas, considèrent même comme étant une science à part entière, la da'wa, parce que c'est quelque chose qui est essentiel et elle a des règles, des fondements. Comme je disais tout à l'heure, il y a la définition que choisit Cheikh Bayanouni, hafidhahullah. Il disait que quelle est pour lui la définition? C'était toutes les règles et les fondements nécessaires à la transmission de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son enseignement et à sa pratique. Du coup, c'est l'ensemble de ces fondements. Quels sont alhamdoulilah, ça peut être perçu comme étant naturel, mais il faut le rappeler, barakallahu fik, les fondements, même religieux, juridiques, de la da'wa. Quels sont, on sait effectivement le Coran, la Sunna, comment on peut se placer et quelles sont nos références pour bien accomplir la da'wa. La référence, je dirais la référence, si on peut parler d'une seule, c'est la science. Tout à fait. C'est la science, mais pas seulement le Coran. Justement, le Coran oblige à ça et au reste, l'implication. Et il faut d'abord connaître, bien sûr, qu'on doit appeler Allah. On n'appelle pas ses passions. Exactement. Et ça, malheureusement, souvent, c'est un nombre de groupes n'appellent pas Allah. Ils aiment les gens qui sont dans leur groupe, même s'ils font n'importe quoi. Tout ce que quelqu'un de leur référence dit, c'est forcément bien, ils le défendent. Et or, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, entre autres, dans la sourate 5, verset 2, verset 8, d'être juste, même si c'est contre nous-mêmes. Et donc, on aime, si c'est Allah que l'on aime, nécessairement, on ne doit pas accepter, même si ça vient de nous-mêmes, de l'injustice. Donc, on ne va pas apprécier en fonction de la personne, on apprécie en fonction de ce qu'Allah aime. Donc, il faut vraiment savoir à quoi on appelle. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu? Il faut également, encore une fois, connaître celui qu'on appelle. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est pour cela un Chinois qui va venir en France et qui va faire la da'wa, je lui souhaite bon courage, mais il doit au moins comprendre la civilisation française, il doit comprendre la langue, il doit comprendre un certain nombre de choses. Donc, il y a la science de qui on appelle. Si tu ne connais pas quelqu'un, ta responsabilité doit commencer par celle-là. Que ce soit un imam, que ce soit en dehors d'un imam, que ce soit chacun d'entre nous, quand tu appelles quelqu'un, c'est par amour, on l'a dit, mais c'est également parce que tu connais la personne, tu lui veux du bien. Donc il y a cette science qui englobe autre chose. Il y a également une sagesse. Il faut savoir que tout ne se dit pas en même temps. Il faut mesurer les conséquences de ce que l'on dit, quand on le dit, où on le dit, etc. Donc il y a une sagesse qu'il faut avoir. Il y a la méthodologie également. Donc le tadarruj dont tu as parlé, la gradation, ou pas la graduation, la gradation, donc par étapes, il y a cette façon, il y a le bon comportement, comme tu l'as dit également, tout cela font partie de la da'wa, mais qu'il faut certainement faut prendre du temps et donner des exemples pour essayer de l'expliquer. Inch'Allah. En tout cas, ça fera partie, Inch'Allah ta'ala, de certains lives. Je pense qu'on va y consacrer un live par rapport au comportement de celui qui fait la da'wa. Et aussi, on consacrera effectivement un épisode par rapport aux méthodologies, aux moyens d'arriver à la da'wa, etc. Parce qu'il y a énormément de moyens. C'est sûr. Parfois, même en faisant pas, c'est en aidant à faire la da'wa. C'est pas forcément la faire nous-mêmes, c'est aider. Il y a beaucoup de moyens auxquels on ne pense pas et qui sont importants à prendre en compte, surtout dans notre environnement qui est difficile pour ceux effectivement qui se tiennent et qui essayent de se maintenir sur le droit chemin. Beaucoup de distractions et c'est vraiment très important de se concentrer et de s'aider, de s'armer pour pouvoir rester sur ce droit chemin. En parlant barakallahu fik de cette science, c'est qu'effectivement quand on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, notre référence sera toujours le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On n'appelle pas pour les passions, on n'appelle pas Allah en se basant sur nos passions, en se basant sur parfois nos traditions, etc. On peut appeler de l'ijtihad, mais ce n'est pas de l'ijtihad fiqhi dont on parle, c'est l'ijtihad, veut dire par ce qui me plaît. Effectivement, ça peut alhamdoulilah, être
comment dire, correspondre au bien, mais c'est pas forcément, il faut s'en assurer. Parce que quand on appelle, comme tu l'as dit, Barakallahu fik, si bien, quand on doit transmettre, il faut être fidèle, il faut avoir une honnêteté intellectuelle de savoir ce qu'on transmet. On ne transmet pas quelque chose alors parce qu'on croit. On a entendu. Il y en a beaucoup qui font ça malheureusement. Ils entendent. Ils disent oui, j'ai entendu. Eux qui, malheureusement, ce qu'on appelle Hatibul Layl, c'est celui qui ramasse effectivement le bois pendant la nuit, mais parfois il peut prendre autre chose, des vipères ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Parce qu'ils croient faire du bien, mais c'est vraiment très très important de savoir que ce qu'on fait, c'est une responsabilité, c'est un héritage, et on est sur les pas du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam a été, sans Dieu, envoyé avec la guidée et la religion. Effectivement. Et nous, on transmet, on est dans cette chaîne de transmission. Tout à fait. On est en train de transmettre. Il faut savoir que la transmission, une des bases, c'est la fidélité. Et on en a parlé beaucoup. Barakallahu fik, de l'ittiba', c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et il faut que ça soit aussi un fil conducteur dans notre façon de vivre notre vie, une façon aussi d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, d'être toujours dans le tiba', dans le suivi, de suivre le prophète alayhi salam, être sur les pas du prophète alayhi salam. Et on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala, comment le prophète alayhi salam a appelé, parce qu'il y avait un comportement. Le prophète alayhi salam aussi, parfois, quand il avait des contradicteurs, il avait une façon d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, de corriger. J'ai même un livre, effectivement, que j'avais lu, c'était un travail académique sur fiqh al-radd al-mukhalif. Le prophète alayhi salam, comment il répondait et comment il agissait vis-à-vis des contradicteurs. Et c'est quelque chose. Et le prophète alayhi salam, il y avait un autre, c'est un autre livre, effectivement, sur comment le prophète alayhi salam corrigeait les fautes, corrigeait les erreurs. C'est comment le prophète alayhi salam, la méthodologie pour corriger. Et ça, parfois, on l'oublie. Effectivement, on ne sait pas. On arrive, on a l'impression de détenir la vérité, et on oublie qu'on a un humain devant nous, avec des humeurs, avec une personnalité parfois, avec un vécu. Et parfois, on se reçoit, comme tu as dit, des remarques, parfois pire, pardon. Du coup, il faut faire très très attention à comment on aborde les personnes. Et ça, on le verra, je pense, Inch'Allah ta'ala, dans un prochain cours. Quelle est la méthodologie, quelle est la réaction, comment réagir en cas où on a effectivement ce mauvais retour parfois qu'on peut avoir, malheureusement, de la part de nos frères, ils ne sont pas tous réceptifs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, c'est ce que tu as dit, barakallahu fik, le minimum c'est de leur demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, et surtout d'avoir en tête que ce qu'on fait, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne, justement, barakallahu fik, le fait qu'il n'ait pas entendu, qu'il ne nous ait pas écouté, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas effectivement accompli ce qu'on devait faire. Ça accomplit notre rôle et notre responsabilité là-dessus. C'est que quand on est fâché parce que la personne ne nous a pas écouté, c'est qu'il faut se remettre en question de la raison pour laquelle on l'a fait. Parce que justement, c'est la personne qui nous a fait du mal et on a commencé à s'énerver, pourquoi il ne m'a pas écouté, c'est qu'il faut se poser la question par rapport à la sincérité. Pour faire le lien avec le live du mardi, c'est comme se disait, toute épreuve, d'où ça vient de moi-même. Tout à fait. Donc il faut toujours se poser la question pourquoi. Et il y a donc un des maires de quartier avec qui je discutais il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a dit, il y a un musulman, je ne dirais pas sa nationalité, puisqu'il reste musulman, il dit c'était un collègue. C'était un collègue, j'ai toujours gardé ça de lui. Il y avait du racisme, bien sûr, comme il y en a encore aujourd'hui, comme il y en a toujours eu, quelque part. Et quand il allait aux embauches, et puis rarement ça marchait. Et quand il revenait, au lieu de dire ils sont racistes, ils ne m'ont pas pris, il me dit je n'ai pas réussi à les convaincre. Oui. Ah, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Ça, c'est un homme musulman qui me disait ça. Il dit je l'admirais. Il me dit qu'est-ce que je vais faire pour le convaincre la prochaine fois, qu'est-ce que je vais corriger pour les convaincre. Alors que lui, il est convaincu et les autres sont convaincus que ce n'est pas racisme. C'était l'un des meilleurs d'entre eux, mais bon, il ne dit pas ils sont racistes, ils ont fait ceci. Il se dit non, je n'ai pas réussi à les convaincre. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Si on pouvait agir sur ce sur quoi on doit agir, je pense qu'on serait vraiment plus tranquille. Nous, on est là dans la critique. Et il n'a pas écouté. Et celui-là, il est voué à l'enfer. Et je ne sais quoi d'autre. Et il est orgueilleux. Mais toi, est-ce que tu as porté, est-ce que tu as suivi le prophète sallam? Est-ce que tu étais sincère dans ce que tu disais? Si c'est le cas, alhamdulillah, le prophète sallam, on dit que c'est la 15e fois, on dit que Allah l'a fait rencontrer les Aws et les Khazraj. Oui. La 15e fois. Au cours d'une même foire, il a appelé, on dit, 14 tribus.
suivi par l'ennemi d'Allah, son oncle, donc Abu Lahab, qui le dénigrait, qui disait non, il a quitté nos traditions, il insulte nos dieux, etc. Et alhamdoulilah, il a continué. Il a continué jusqu'au jour où, jusqu'à la même fois, Allah l'a fait rencontrer donc 6 personnes des Khazraj, de Yathrib, donc qui sont devenus des Médinois aujourd'hui, des Ansar. 15e fois, s'il s'arrêtait à la 3e fois, à la 10e fois, moi je lui ai dit non, c'est bon. Allah le sait. Mais chaque fois se remettre en cause et ne pas voir la faute dans l'autre, comme on le fait dire à Jésus. Alayhi salam, vois la poutre qui est dans ton œil plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Il a de la paille, certainement. Il n'a pas accepté ton devoir, c'est ton appel. Mais est-ce que toi, tu as bien fait? Est-ce qu'Allah était satisfait de toi? Le prophète, alayhi salam, quand on lui a jeté, bon, peut-être qu'on rentre déjà dans autre chose, quand il a été à Taïf et que des va-nu-pieds lui ont envoyé des pierres, l'ont lapidé, ont voulu le lapider. On dit qu'il s'est adressé à son Seigneur. Que je sois vu par les autres de cette façon, ça ne me dérange pas. C'est que ce qui me dérangerait, c'est que tu ne sois pas satisfait de moi. Et ça, c'était le processus. Et pourtant, c'est le meilleur homme. C'est celui qu'Allah a aimé le plus parmi les hommes. Et pourtant, il ne se prenait pas pour ce qu'il n'était pas. Il était un humain. Et il demandait à Allah d'accepter ce qu'il a fait. Là, on sait qu'il est sincère. Donc, c'est à son exemple que nous devons tous... Les gens n'ont pas écouté. On n'a pas 100 000 followers. On n'a pas je ne sais quoi d'autre. C'est pas important. C'est pas important. C'est important. C'est un prophète viendra. Et j'aime beaucoup ce hadith qui est très long. Et qu'Allah nous compte parmi les gens qui rentreront au paradis sans leur demander des comptes. Un prophète viendra dans ce hadith. Le prophète me dit, j'ai rencontré, on m'a montré les groupes humains, et j'ai vu des prophètes qui sont suivis par, Moussa en particulier beaucoup, certains que quelques-uns, et un prophète viendra avec personne. Au jour du jugement dernier, personne ne l'a suivi. Et pourtant, il était assisté par Allah. Pourtant, il disait la vérité. C'était un prophète, choisi par Allah, mais personne ne l'a suivi. Donc nous, on pense que la sincérité est fonction des followers, la sincérité est fonction donc du résultat qui ne dépend que d'Allah. Tout à fait. Voilà. Et donc tu fais très bien de le souligner. Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous se pose la question, si ça ne marche pas, pourquoi? Quelle est ma part de responsabilité? Tout à fait. Voilà. Et donc une fois qu'on s'est amélioré, alhamdoulilah, c'est déjà une éducation que Allah nous donne pour rectifier donc un comportement qui n'est pas toujours exemplaire. Exact. Barakallahu fik. Et en soulignant ça, c'est que parfois, quand on est devant effectivement une personne, qu'on transmet un message, on est en train d'appeler Allah, on voit parfois une acceptation à la personne qui ne nous écoute pas. Et directement, on est effectivement touché au fond de nous. Et je crains parfois que c'est de l'orgueil. Je crains que parfois c'est de l'orgueil, ça nous arrive tous. Il faut se poser la question, pourquoi justement, on est touché? Est-ce que parce qu'il ne veut pas écouter effectivement, et qu'il désobéit au message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, ou est-ce que parce qu'il ne m'a pas écouté, du coup, en fait, il me remet en question, il ne veut pas me croire, etc. Il faut se poser les questions. Vraiment, il y en a beaucoup qui s'énervent à cause de ça. Je pense que le bon comportement, c'est de se dire, je suis en train de le faire, je le fais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me l'a demandé, je transmets un message, et en faisant ça, déjà j'ai des hasanat, alhamdoulilah. J'ai déjà effectivement accompli. Allah m'a choisi, déjà, subhanallah, Allah m'a choisi, il m'a donné la foi, il m'a permis d'appeler les gens à lui. Je suis sur la route, en tout cas sur le chemin des prophètes, pas sur la voie. Au moins sur le chemin des prophètes. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah dit qui dans la sourate Fussilat 41, qui a meilleur discours que celui qui appelle Allah. Donc quand tu parles de l'importance de Allah, Allah dit il n'y a pas meilleur discours que celui qui appelle Allah. Tout à fait. Et qui fait bonne œuvre, et c'est ce que tu fais. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. Normalement, ça devrait nous suffire. Absolument. Parce que des fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme tous, parfois on voit des disputes, mais des fois les gens élèvent la voix, et parfois même, j'ai déjà vu des bagarres, effectivement, entre deux frères, et quelqu'un qui vient pour donner un conseil, etc. Et ça, la personne n'accepte pas, l'autre, ça monte dans les tours, etc. Je me dis que les deux, en fait, le problème, c'est les deux. C'est pas celui qui n'a pas accepté, c'est les deux. Parce que normalement, c'est la première personne, si elle était vraiment sincère, elle se posait vraiment les questions, elle s'arrêterait. Tout à fait. S'arrêterait. Il ne devrait pas se dire, oui, je vais les imposer, et on va partir, et ça va être la polémique, et ça part. Parce que normalement, tu devrais moins t'arrêter, te dire, alhamdoulilah, j'ai fait ce qu'il fallait. Pris pour lui. Et tu pars. Alhamdoulilah. T'as pas besoin. Oui, il m'a pas regardé, il m'a pas écouté, ceci. Et effectivement, ça, je pense que c'est un des gros problèmes qu'on retrouve dans notre parfois, on va pas
dans nos communautés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme tous. Il faut vraiment qu'on fasse un gros travail. C'est pour ça, alhamdoulilah, une des raisons pour laquelle on a choisi de traiter ce sujet-là, de la da'wa, c'est de traiter aussi, Inch'Allah, le comportement à avoir vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis effectivement des contradicteurs, comment se comporter, quelles sont les méthodes, et pas seulement s'arrêter à dire j'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, le bien peut conduire au mal, et ça dépend, comme tu nous as c'est bien effectivement dit, barakallahu fik. Parfois, ceux qui ont demandé, celui qui était décédé à cause effectivement de la fatwa de certains, alhamdoulilah, ceux qui lui ont imposé de se laver avec de l'eau, il avait une blessure. Exactement, certains imposent des choses par ignorance, justement, au lieu de s'arrêter. Et c'est ça, barakallahu fik, d'avoir rappelé que l'importance de la science, appeler Allah subhanahu wa ta'ala va avec la science. Ça ne veut pas dire qu'on est des savants, bien sûr, mais ça veut dire qu'en fait on se base sur des choses, et la science aussi, c'est le comportement, c'est la sagesse dont tu viens de parler, c'est la méthodologie. Allah commence par ça, même exactement, avec son prophète sallam. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Il enseigne, sache. Donc c'est la science qui précède, comme dit le Bukhari, la science qui précède les actes. Et j'insiste sur le dernier point sur lequel tu es intervenu, c'est le fait de savoir, quand nous on parle de da'wah, il ne s'agit pas forcément de faire entrer les gens dans l'islam. Tout à fait. Et je pense que nos followers, entre guillemets, on l'ont compris. Il s'agit d'entre nous, dans la communauté, et c'est ce que tu as dit. Je pense que c'est important. La da'wah, ce n'est pas seulement vis-à-vis des non-musulmans. C'est avant tout, c'est proche, les musulmans, etc. Et puis, bien entendu, ça concerne les non-musulmans. Exactement. Je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure. Je ne sais pas s'il y a des, alhamdoulilah, s'il y a des questions, Inch'Allah ta'ala, par rapport au live. Excellent. Comme cher, barakallahu fikum pour cet échange. Déjà, cher, je te remercie. Tu m'as fait du bien déjà ce soir à moi en premier. Vous avez parlé, Mohamed a posé la question, est-ce que c'est une obligation pour nous en tant que musulmans de faire la da'wah? Et le fait que tu as dit, on est nous aussi derrière les écrans, on fait aussi la da'wah, notre façon. Je me suis posé la question en me disant, mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait en fait moi pour faire cette démarche? Et alhamdoulilah, il y a effectivement pas mal de questions et je pense qu'on va commencer directement par prendre, parce qu'il y a déjà des appels qui attendent, prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Allô. Bon, alhamdoulilah, apparemment la personne ne répond pas. On va en prendre un autre appel, Inch'Allah. Et avant de prendre un appel, Inch'Allah, il y a pas mal de questions qui sont arrivées aussi dans les commentaires. Je vais essayer de résumer une question qui revient souvent, mais sur différents sujets. Une personne qui dit, voilà, moi j'ai ma mère qui est non musulmane. Il y en a un qui dit, moi je connais un couple qui vit dans des proches qui vivent dans le haram et qui vont jusqu'à la fornication. J'ai mon mari qui n'est pas très pratiquant. Comment faire la da'wah de la meilleure façon avec ces personnes-là? C'est ce que disait si Mohamed. Je pense qu'il y a cette méthodologie qu'on traitera, Inch'Allah, plus en profondeur. C'est avant tout, je pense, que d'informer la personne de la meilleure des façons et un comportement surtout. Un comportement. Le prophète sallam, on le verra, il a vu quelqu'un en train de, on ne peut pas l'imaginer, en train de confondre la mosquée avec un urinoir. Et ce n'est pas pour autant, des gens voulaient le tuer, ou presque les compagnons, ils étaient choqués. Et il ne sait pas ce qu'il a fait. Il a dit attendez qu'il termine. Attendez qu'il termine d'uriner. C'est que même pas, non, qu'est-ce que tu fais là? Non, attendez qu'il termine. Il a un besoin physiologique. Attendez qu'il termine parce que c'est ça son problème. Là, toi, le problème que tu vois, c'est pas lui. Lui, son problème n'est pas là. Voilà. Donc, quand il a fini de vider sa vessie, il mettait de l'eau dessus. Voilà, mettez de l'eau dessus. Et ensuite, il a été le trouver. Il lui a dit, tu sais, ça, c'est un endroit donc qui n'est pas consacré à autre chose qu'à la prière, etc., invoquer Allah. Et on fait dire à cet homme, oh Allah, pardonne-moi, pardonne à Mohammed, et ne pardonne à personne d'autre. Voilà, comment tu vas réduire la miséricorde d'Allah à vous deux seulement. Mais juste pour dire que nous, on veut, Allah nous montre par là, entre autres, que c'est lui qui fait ce qu'il veut.
C'est pas, on sort de nos non-musulmans ou des gens qui ne pratiquent pas ou qui vont dans l'association ou qui font la pire des injustices ou qui font ceci, cela. Si ça dépendait que nous, Allah dit dans la sourate 28, Al-Qasas, si ma mémoire est bonne, verset 46, Innaka la tahdi man ahbabtu, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, tu ne guides pas qui tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. Donc il faut déjà accepter cette situation qu'on est, parce que c'est Allah qui guide. Voilà. Si Allah avait voulu, on serait à leur place. Déjà, je pense qu'il faut remercier Allah de ne pas être à la place des gens que l'on aime en tout cas ou que l'on n'aime pas. Déjà. Tant qu'il y a un peu d'humilité. Non, moi je veux le convertir comme on entend certains. Moi je veux faire... Qui tu es pour convertir qui que ce soit? Donc je pense déjà que c'est quelque chose dans le cœur. On doit remercier Allah de ne pas être à leur place. On doit prier pour eux, demander à Allah qui nous utilise pour faire du bien. Si tout ceci est réuni, il se peut déjà qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire plutôt que d'agresser les autres, d'être impatient. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est Allah qui le fait. Donc ça, je pense, c'est une réponse globale et il faut prendre certainement les différents cas. Mais il faut déjà commencer par purifier son cœur et ne le faire que pour Allah, comme le disait si Mohammed tout à l'heure, la sincérité. Est-ce qu'on l'appelle pour nous? Est-ce que c'est mon père? J'aimerais bien que, ou c'est ma mère? Non. C'est parce que c'est une créature d'Allah qui a des devoirs vis-à-vis d'Allah, c'est de l'adorer. Il ne le fait pas. Est-ce qu'on le fait pour Allah ou est-ce qu'on le fait pour soi-même? Ah, ma fille, elle ne fait pas ceci. Ma fille, elle sort avec quelqu'un. Et ils font la fornication. C'est parce que c'est ma fille ou c'est parce qu'Allah n'aime pas ça? Voilà. Donc il y a tout ceci qui rentre. C'est facile de théoriser. Mais il est clair qu'il faudrait avant tout, Ud'u ila sabili rabbika, appelle au chemin de ton Seigneur. Parce que si on le fait pour Allah. Si on ne le fait pas pour Allah, il se peut que ça marche. Mais je crains qu'on n'ait pas la récompense que l'on espère en tout cas. Barakallahu fik, Cheikh. Donc on invite, Inch'Allah, toutes ces personnes qui ont posé à peu près ces questions similaires aussi d'attendre les prochains lives, Inch'Allah. On rentrera plus dans le détail. Il va y avoir d'autres appels et je voudrais juste rappeler aussi, quand vous appelez pour passer en direct et poser vos questions, d'éteindre votre... le support avec lequel vous écoutez le live, parce qu'on entend les échos et du coup c'est difficilement compréhensible en fait. On a quelqu'un? Ouais. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, salam alaikum. Allô. Oui, salam alaikum. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Allô. Oui, salam alaikum. Est-ce que vous pouvez couper le son derrière, s'il vous plaît? Allô? Si vous pouvez nous écouter du téléphone, barakallahu fik. Pas de live. Bon, alhamdulillah. On va continuer, Inch'Allah, en attendant. Allô? Allô? Ouais, alhamdulillah, il y a peut-être un problème De retour. Donc, je ne sais pas. On va continuer. Une autre question, Inch'Allah, donc, qui est arrivée dans les commentaires. Est-ce que la personne pose la question, est-ce que on travaille souvent avec des non-musulmans aussi, on les côtoie souvent. Est-ce que, même si on a la science pour faire la da'wah, est-ce que ces gens-là, on doit aussi leur faire la da'wah? Disons que, alhamdulillah, si Allah nous éprouve toute épreuve, on le dit le mardi, toute épreuve, le fait de rencontrer quelqu'un, c'est une épreuve. Le fait de vivre avec quelqu'un, c'est une épreuve. Et c'est ce que je dis souvent, et qu'Allah nous préserve, je crains que demain, Allah subhanahu wa ta'ala nous interroge, nous qui vivons avec les gens, pourquoi on ne les a pas appelés à Allah. C'est une obligation. Si on a l'occasion, ce n'est pas que par leur offrir un livre ou leur prendre la tête, entre guillemets, toujours en train de parler d'eux. Comme il a dit ici Mohamed tout à l'heure, il y a le triptyque. Le troisième, c'est le comportement. Pourquoi les gens fuient l'islam autour de nous? Je dis autour de nous. Des gens, s'ils savaient, bien entendu, ils se seraient précipités. Et demain, ils vont certainement regretter d'être passés à côté de la vie. Donc, c'est avant toute chose de leur aimer du bien. Et leur aimer le bien, les appeler au bien, les prier pour eux.
Je dis sincèrement, priez pour eux. Qui d'entre nous prie pour les non-musulmans pour qu'ils deviennent musulmans? Il ne s'agit pas de, comme l'extrême droite pourrait le penser, qu'on est venu pour coloniser la France ou l'Europe, etc. Ce n'est pas ça le problème. Nous, on doit être des modèles, mais des modèles de douceur, d'amour, des modèles de miséricorde. On ne doit pas souhaiter le mal pour les gens. On doit souhaiter le bien. Si vraiment ceci rentre dans le cœur, on doit prier Allah subhanahu wa ta'ala pour les guider. Et si c'est Allah qui guide, après, quand on a l'occasion, on n'a pas à brader, entre guillemets, la religion d'Allah. C'est la religion d'Allah, ce n'est pas la nôtre. Inna dina inna Allah in Islam. L'islam étant la religion d'Allah, il faut l'exposer tel que Allah, on a dit, transmettre ce qu'Allah a dit. Ah non, oui, il y a des divergences. Et si tu vas sur Google, certains savants disent que non, ce n'est pas les savants, c'est Allah a dit, le messager a dit. À partir de ce moment-là, si on voit un homme intègre, je connais un qui est mort, il a déjà ce qu'il mérite, il est là. Oui, mais bon, l'alcool, c'est en 4 étapes. Finalement, c'est pas complètement machin. Il était là en train de faire la bise à tout le monde, à servir du champagne. Et Dieu seul sait dans quel état il est. Et je vous assure, il était détesté. Détesté des non-musulmans comme des musulmans. Voilà. Donc, ça ne t'appartient pas. Bois ce que tu fais, ce que tu veux. Mais tu n'as pas à justifier ton comportement en te faisant un islam à la... Voilà. Donc, au self-service. Je prends ça m'arrange. Non. Moi, comme tu me vois, si on dit, mais toi tu fais ça, tu dis non, je sais que je fais ça, je demande à Allah de changer, mais ce n'est pas ça l'islam, c'est tout. C'est tout. Donc on n'a pas, l'islam ne nous appartient pas. Il faudrait transmettre exactement autant que faire se peut l'islam, et ensuite, surtout avec nos comportements qui ne soient pas contradictoires par rapport donc à ce que nous disons. Et Allah reproche aux croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas. Donc le comportement dans le triptyque est extrêmement important. Tu es un ambassadeur. Toi qui te dis musulman, et tu l'es, je ne doute pas de ça, mais toi qui penses être croyant, ton comportement, tu es un ambassadeur de l'islam. Pas pour Allah, Allah, il se passe des mondes. Mais tu es un témoin. Comme l'a dit le prophète Ali, à Khaybar, fais doucement, appelle les gens à l'islam. Si par toi, Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux. Voilà. Donc Allah te donne cette opportunité de vivre avec des gens qui ne connaissent pas l'islam. Comme les gens disent, malheureusement pour nous, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. C'est une catastrophe. C'est un témoignage contre nous. Heureusement que j'ai connu l'islam, c'est-à-dire la belle religion complète, parfaite, avant de connaître les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, si je ne connaissais que les musulmans d'aujourd'hui, je ne serais pas devenu musulman. Donc ça veut bien dire que le triptyque doit aller jusqu'au bout. Le bon comportement, pour moi, c'est un devoir individuel, c'est une obligation individuelle pour tout un chacun, parce qu'il ne suffit pas de dire « moi je suis musulman, moi je suis croyant ». Donc il faut que ton comportement soit le meilleur possible. Pour rester un peu dans cette même lignée-là par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une personne qui pose la question, est-ce que c'est permis à tout le monde de convertir quelqu'un qui veut se convertir, entrer dans l'islam, est-ce que, obligé de passer par un imam, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Peut-être rappeler quelques règles là-dessus aussi, cher. Alhamdulillah, j'en ai vu beaucoup de sœurs surtout. J'ai vu aucun frère en train de dire que je me suis converti dans ma salle de bain. Mais j'ai entendu beaucoup de sœurs en train de dire je me suis converti toute seule à la salle de bain. Donc ils ont fait la shahada à la salle de bain sans peut-être connaître ce que ça veut dire. Alhamdulillah, Allah les a guidés. Mais non, on n'a pas besoin effectivement de passer par une mosquée, on n'a pas besoin de passer par un imam. Mais on se doit, c'est la chose la plus importante dans la vie. C'est le meilleur jour de la vie de quelqu'un. Allah l'a guidé, Allah l'a préservé du feu de l'enfer, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer et qu'on meurt musulman. Et donc, il faudrait quand même se renseigner. Se renseigner, qu'on sache à quoi on s'engage. Et ce n'est pas parce que j'ai un copain ou j'ai une copine et donc que je veux me convertir. Ça, c'est de l'hypocrisie, que Dieu nous en préserve. Et c'est au fin fond de l'enfer, comme Allah nous a prévenus. Donc, il faut au moins connaître. Je ne dis pas qu'il faille prendre 10 ans pour l'étudier, mais au moins poser les questions, que l'on sache que dit l'islam de ceci et cela. Et alhamdulillah, Allah a ouvert le cœur. À ce moment, on fait le ghusl. On prend une douche, entre guillemets, sans savon, ni shampoing, et on témoigne devant 2 musulmans intègres, au moins, on dira aujourd'hui 2 musulmans pratiquants, qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, après avoir été informé, et on est musulman. Donc on n'a pas... Et si on ne savait pas, on prend une douche pour que...
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallam, celui qui dit donc à ceux qui ont arrêté, Allah leur pardonne donc leur péché. Celui qui rentre dans l'islam aujourd'hui, c'est comme s'il naissait. Allah lui pardonne tous ses péchés sans exception, parce qu'il ne connaissait pas. Maintenant, il est passé de l'autre côté, et alhamdulillah, Allah lui pardonne. Donc c'est, comme je disais, c'est le meilleur jour de la vie, et on ne peut le renouveler que quand Allah veut qu'on ait un hajj qui soit accepté, etc., etc. Donc il y a quelques règles, mais bien entendu, celui qui se dit musulman, pense avoir été musulman, il le reste. Il n'a pas besoin de venir dans une mosquée, même si dans une mosquée, on espère avoir la réponse ou les réponses à nos questions. On fait qu'on va prendre un appel. Donc juste avant, petit rappel encore une fois, quand vous appelez, n'attendez pas la réponse via votre ordinateur ou votre téléphone. On vous répond directement sur votre téléphone. Allô, salam alaikum. Allô. Donc, le problème, en fait, les gens, ils attendent qu'on les réponde via le live, en fait. Donc, allô. Oui, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Vous entendez? Salam alaikum. Allô? Oui, allô. Salam alaikum. Faut les écouter du téléphone, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum. Allô? Oui, allô. Allô. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous entendez? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Allô? Je crois qu'il y a un petit problème technique du coup. Il doit y avoir, alhamdoulilah. Vas-y, enchaîne, il n'y a pas d'autres questions. Alhamdoulilah, barakallahu fik. En tout cas, barakallahu fik, Cheikh, d'avoir alhamdoulilah, partagé avec nous sur ce sujet qui est extrêmement important, barakallahu fik, et qui nous touche tous. Parce qu'on a vu que c'est une obligation, c'est pour ça que parfois on l'oublie tous. Il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait, alhamdoulilah, pour l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une chose essentielle. Le fait, alhamdoulilah, de pratiquer nous-mêmes, de nous conformer aux enseignements de notre religion est une obligation, mais le fait de le transmettre aussi est une obligation. Comme tu as dit, barakallahu fik, de façon fard kifa'i, effectivement certains le font, l'obligation n'incombe pas à tout le monde, mais ça peut être aussi une obligation individuelle, parce qu'il y a une grosse divergence là-dessus entre les ulama sur ce sujet-là, mais il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait effectivement dans ce sens-là. À minima, c'est d'aider, alhamdoulilah, les structures, aider à appeler Allah subhanahu wa ta'ala et répandre le bien au travers des bonnes actions, au travers du comportement dont tu as parlé, barakallahu fik. On est ambassadeur de notre belle religion. Il faut qu'on soit les meilleurs ambassadeurs. Et quand, barakallahu fik, de l'avoir rappelé, malheureusement, beaucoup ont une mauvaise image de l'islam à cause justement de comportements de certains de nos sœurs et de nos frères, et parfois qui dévoient le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui parlent alors qu'ils ne connaissent rien de notre religion, qui agissent, barakallahu fik, en disant parfois qu'ils voient et qui sont, quand on les voit, barakallahu fik, à faire, ils boivent, ils fument, ils font effectivement toutes les mauvaises choses derrière, et parfois s'arrêtent à certains, comment dire, c'est pas des détails, mais à certains sujets sur lesquels ils se braquent justement, et ils braquent les gens en face, parce que les autres, ils voient, qu'on peut dire, du comportement qu'ils voient, ils voient de l'incompréhension, enfin ils comprennent pas le comportement qu'ils ont, ils voient un paradoxe devant eux, les gens qui ne respectent pas les fondements de leur religion. Justement, voilà. le ramadan Barakallahu fik. Comme les gens se plaignent de nous, de nos quartiers, etc. Ils n'arrivent pas à dormir, les gens brûlent les voitures, etc. Et pourtant dans la journée ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Donc c'est quand même contradictoire. En tout cas, quand je parlais de ça, je pensais vraiment au ramadan. Il y a certains, beaucoup effectivement, qui jeûnent pendant la journée et qui s'énervent. Ah ouais. Moi je jeûne.
Je jeûne, ne m'énerve pas. Je dis, Dieu ne m'énerve pas, je jeûne. Là, tu jeûnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui voient, ils se disent, mais regarde, quel comportement il est là. Et après, effectivement, ils imposent des choses et ils font pas preuve de bon comportement. Et tu fais bien, barakallahu fik, tu l'as si bien dit que c'est la da'wa. Et par rapport à l'annonce du live, c'est le fait de répandre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de répandre la bienveillance et la fraternité humaine avant tout. Et c'est ça le message important. C'est pas le message effectivement celui de l'agression, celui de l'extrémisme ou de l'extrême rigorisme. C'est vraiment se dire on est là pour transmettre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bien au travers de tout le monde. Et quel meilleur moyen que de le faire que par la bienveillance et par la sagesse, barakallahu fik, parce que les messages ne peuvent effectivement arriver à point nommé. Et dans tablir, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit balligh, c'est toujours où est-ce que tu vas arriver, c'est toujours à arriver à quelque chose. Ça, en fait, le sens premier linguistiquement de tablir, balara, c'est-à-dire tu vas arriver. Un message qui va rester dans qui va rester à l'intérieur de toi ou qui va pas dépasser, soit ta langue, qui va pas dépasser, qui va pas arriver jusqu'au bout, c'est pas le meilleur message. C'est partie de la transmission. Je pense que c'est Cheikh Sharif rahmahullah qui disait que la parole qui vient du cœur atteint notre cœur. Tout à fait. Et quand ça vient de la langue, ça ne dépasse pas les deux oreilles. Exactement. Alors, donc on est en train d'agresser les uns et les autres. Et on pense, en tout cas, moi j'ai fait mon devoir. Non, tu n'as pas du tout fait ton devoir, parce que tu as fait le contraire de ton devoir. Voilà, donc on agresse les gens et Allah sait que dans le cœur, ce n'était pas le bien qu'on voulait pour eux. Exactement. Donc c'est vraiment très important. Et comme tu l'as si bien dit, il y a 3 niveaux que Allah nous donne et il est miséricordieux. On n'est pas tous obligés de changer par la main. Certains disent que ce sont les autorités, disons les personnes en charge, qui doivent changer de la main. Eux, ils ne peuvent pas se contenter de changer ou d'ordonner par la langue seulement. Quant à celui qui ne peut pas, qui n'a pas d'autorité, qui n'est pas habilité à le faire, il doit le faire quand même par la langue. Et quant à toi et moi, qui n'ont pas d'autorité ni habilité, au moins que le cœur change, comme tu l'as si bien expliqué, au moins que le cœur bouge. Et que finalement, qu'on appelle à Allah au travers au moins de ça, parce qu'on ne peut pas aimer, si on prétend aimer Allah, on ne peut pas aimer ce qu'Allah n'aime pas. Barakallahu fik. Qu'Allah te récompense par le meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse et la patience d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure façon. Qu'Allah nous inspire le meilleur. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. On vous appelle, Inch'Allah ta'ala, on continuera au live prochain d'aborder ce sujet de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.